ديالها والأنوثة. لهذا فريق مكزوم لهذا الأسبوع قام بزيارة خفيفة لأحد المحلات اللي مختصة في هذا الشيء لبيع لي فانتيزي منها وحتى البلاكي أور. نخليوكم تشوفوا هذا لو سوجي باش تكتشفوا ولا تتعرفوا على آخر صيحات المجوهرات. المجوهرات أو لي بيجو هي نوع من أنواع الزينة اللي تستعملهم المرأة باش تزيد في جمالها وأناقتها. المجوهرات كثيرة وكل مرأة واش تحب تلبس منها الخواتم، الأساور، الأقراط والكثير غيرهم. En ce moment, c'est quelque chose qui fonctionne, j'espère, avec la génération féminine surtout. Et ça fonctionne très bien. Donc j'encourage tout le monde à venir bien sûr voir notre magasin. Et si vous voulez, bien sûr, je peux vous détailler les différentes sortes de métaux que le magasin vend actuellement. Voilà, les bijoux tawana, pour le moment, je peux commencer par la première vitrine ici. C'est l'argent. C'est des bijoux qui viennent de la Thaïlande et de la Turquie. C'est un bijou très certifié, garanti. Fodda, harra, rodier. La pierre précieuse et semi-précieuse. Autre chose, on a les couleurs, on a les petits bijoux, du mini bijou pour enfants au plus gros bijoux pour les occasions exceptionnelles bien sûr. La deuxième vitrine, on a aussi le fodda, du style victorien, du style marcassite, authentique bien sûr. Autre chose, la perle, les ensembles toujours dans le fodda, dans l'argent rodier, certifié avec des pierres semi-précieuses. Voilà, dans la troisième vitrine, là il s'agit d'un plaqué or garanti 10 ans. On a la perle, les pierres et les perles, aussi de provenance Turquie, Thaïlande, Asie. Sans trop détailler bien sûr. Voilà, on a c'est le style khit al-rouh, on a aussi le traditionnel de notre pays, de l'Algérie, dans les ceintures, dans le djibin, dans voilà, en grosso modo. تختلف تصاميم المجوهرات من قطعة إلى أخرى، وأكيد مع تطور الديزاين طورت هذه التصاميم منها الخاصة بالأيام العادية، السهرات وعدة مناسبات مختلفة، وطبعا هذه الأخيرة تتماشى على حساب الأعمار العمود. À vrai dire, ça va avec l'événement. Et la canne, pour les jeunes, pour tous les jours, on a certains produits justement, c'est des petites parures qui sont très fins, c'est de l'argent micro-sitting. Ils sont très fins et très jolis et la demande est très importante avec les jeunes. Relativement aux dames d'un certain âge, bien sûr, ils préfèrent pour tous les jours des parures qui sont aussi dans le micro-sitting, regardez. C'est des fines parures, ça va avec la bague, les boucles d'oreilles et le pendentif bien sûr. Ça aussi,
C'est de l'argent rodié avec des pierres semi-précieuses. Ça intéresse énormément les dames d'un certain âge et même les personnes âgées, les femmes âgées. Et ça leur permet d'être jolies à leur occasion de tous les jours. Et comme voilà, ça touche, comme je vous disais, l'événement du jour. Concernant les fêtes, les occasions, bien sûr, de fêtes, regardez, on a ici, ça c'est un produit qui est énormément demandé, c'est le bronze. Le bronze, les dames, les vieilles, les personnes âgées sont très intéressées par les perles de toute autre dimension. Et on a la qualité du bronze sous toutes leurs formes. Ça aussi, ça intéresse énormément les dames d'un certain âge. Elles aiment beaucoup. C'est pour les fêtes, pour les occasions spéciales, bien sûr. C'est pas pour tous les jours. Et les perles, on a toutes sortes de dimensions dans les perles. Ça, le collier, il est monté selon le goût et l'envie de la personne. Ça peut toucher des perles avec des différentes couleurs, des pierres avec différentes couleurs. Et la parure, à son goût aussi, on a une quantité déjà disponible dans le magasin. Voilà. Autre chose, on a des de très 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 jolies et un peu dispendieuses aussi. Ça, c'est des pierres semi-précieuses. Ça va avec, regardez, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. On a des couleurs unies, on a des couleurs dégradées dans la même couleur. Exactement. Et ça aussi, les dames d'un certain âge sont très tentées pour ce genre de modèle. On passe aussi aux parures qui sont avec les pierres semi-précieuses. Ça, je vais débarrasser ça, je m'excuse. Voilà, ça c'est des parures qui sont de l'argent pur avec des zircons et des pierres semi-précieuses. C'est des pierres de toutes sortes de couleurs, ça diffère d'une pierre à une autre et les modèles sont énormes. Le montage de la chaîne selon le goût aussi de la cliente. عندنا منهم énormément aussi, ça vient de la Thaïlande, c'est garanti, c'est inoxydable, c'est du rodiage très 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 important avec une importante couche de rodiage. Voilà. Autre chose aussi, on ne néglige pas nos parures traditionnelles de l'Algérie, bien sûr, Zaïr Tana. On a une très très grande variété. Et ça aussi, ça va avec une commande. On travaille avec des gens, des Algériens, machallah, ça intéresse énormément la communauté Tana qui vit à l'étranger. Donc, ils sont tentés énormément par le bijou traditionnel pour n'importe quel âge et n'importe quelle occasion. Donc, Idio, c'est des cadeaux pour des amis étrangers, c'est des cadeaux pour leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants, leurs mamans. Et ça aussi, on a une très, très, très belle variété de ce bijou-là. الألوان وين تدخل وكيفاش تكون تدريجاتها تترك لمسة من الفرح والانتعاش. فهي إذا زينت الأكسسوار حولتها إلى قطع فنية ساحرة، وإذا دخلت إلى صياغة الحلي زادتها غنى وترف. ونقدروا نقولوا أنه الأكسسوار اليومية والعصرية تتمتع بهذه المواصفات. On a fini avec les bijoux argent et CN, bronze, tout ce qui dit qualité forte. On remonte ici à la fantaisie. La fantaisie, c'est ce qui intéresse actuellement énormément les jeunes. La fantaisie ici, c'est de la fantaisie importée de l'Asie toujours, avec nickel free, c'est-à-dire sans nickel et hypoallergénique. Donc, c'est quelque chose qui est énormément demandé par les jeunes filles surtout. On a aussi la fantaisie qui est anglaise. Et la même chose, hypoallergénique, sans nickel, c'est-à-dire que les jeunes peuvent la porter sans avoir aucun problème d'allergie ou quoi que ce soit. Dans ça, on a les quantités, la qualité, les couleurs aussi. Et aussi la mode, c'est la dernière mode qui touche en ce moment les jeunes. Alors, c'est ça. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on a à peu près les bijoux dans notre magasin.
الجولة اللي قمنا بها في هذا المحل نتمنى أن تكونوا خديتوا نظرة مقربة على المجوهرات المتوفرة في الأسواق. في زوم بوتي راح نتناولوا هذه الخطره موضوع نزع الشعر بالليزر او ليبيلاسيون او لازير. هذه العمليه تعتبر كاي عمليه تجميليه، لها فوائدها وحتى لها اضرارها بطبيعه الحال. احنا على بالنا باللي بعض الناس كاين عندهم غموض بشان هذه العمليه، سي بوغ صدرنا زياره لاحد العيادات المختصه في نزع الشعر بالليزر. خليكم تتابعوا. L'épilation au laser, c'est une technique qui est sûre. Je vais d'abord vous parler comment ça marche pour que les patients viennent faire du laser sans avoir peur. Le laser, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière qui va être absorbée par le pigment qui est contenu dans le poil. Cette lumière va se transformer en chaleur et va détruire la tige extérieure du poil, la tige intérieure du poil et la racine sans détruire la peau environnante. Voilà, c'est ce qui est important à connaître. C'est quoi les avantages et les inconvénients de cette opération? Les avantages, je tiens à vous dire que l'épilation laser, elle est d'ordre esthétique quand personne n'a de pathologie, mais elle peut être d'ordre médical. Certains patients présentent un hirsutisme. Cet hirsutisme résulte d'un dérèglement hormonal. Donc, c'est pour ça que le laser doit être pratiqué par un médecin. Il faut qu'il recherche les signes cliniques du désordre hormonal. Il faut qu'il demande un bilan hormonal et il faut qu'il donne un traitement hormonal pour que l'épilation laser soit associée au traitement hormonal, sinon ça ne marche pas. Il faut respecter, c'est-à-dire qu'elle peut causer des désagréments quand on ne respecte pas les contre-indications. Il ne faut pas l'utiliser chez des femmes qui ont un vitiligo, qui prennent du roaccutane, c'est-à-dire des médicaments pour traiter l'acné, car la peau est trop fragilisée et le laser risque de faire des effets secondaires non désirables. Aussi les patients qui ont des maladies photosensibles, c'est ceux qui ne supportent pas la lumière, ceux qui ont un lupus érythémateux chronique, ceux qui ont une lucite. Là, ils ne supportent pas la lumière du jour, ils ne vont pas supporter la lumière du laser. Ne pas utiliser, ne pas faire du laser sur un évi pileux. Ce sont les grains de beauté avec des poils. Quand on a respecté et aussi les patients qui prennent des médicaments qu'on appelle les anticoagulants pour que le sang ne coagule pas dans les vaisseaux. Tout ça sont des contre-indications. Quand on a éliminé tous ces patients, il n'y a pas de problème à faire du laser. On ne peut pas faire cette opération en une séance. On doit suivre... Non, alors je vais vous expliquer. Elle se fait en plusieurs séances, 6 à 8 séances. L'intervalle entre les séances, comme le poil pousse très vite au niveau du visage, c'est 1 mois. Au niveau du corps, comme le poil pousse beaucoup moins vite, c'est 2 mois. Pourquoi faut-il faire plusieurs séances? Parce que sur la peau, tous les poils ne sont pas... Il y a des poils qui sont morts, mais qui sont sur